Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Capricorne. Voilà, donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui va être vu, n'hésitez pas, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description, donc mon numéro de téléphone ou le lien vers ma page Tarot et Guidance pour prendre rendez-vous. Et si vous souhaitez aussi, si vous voulez, il y a aussi le lien pour, voilà, si vous avez envie, faire un petit don. On m'en a déjà fait un et ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc, si vous voulez en faire un, vous pouvez. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui est dit? Vénus. La passion est de rigueur. Faites parler la passion dans votre couple. L'amour est là, l'amour est installé. Une harmonie est en train de se faire. Ça n'a pas toujours été facile dans les débuts de cette relation. Ça n'a pas toujours été facile, mais une harmonie est en train de se poser. Et je sens qu'il y a un changement chez le partenaire, un changement positif, une évolution positive, mais qui est nécessaire et qui n'est pas facile dans tous les cas dans les débuts. J'ai envie de dire qu'en ce moment, ça va pas fort pour lui. Ça va pas fort pour lui, il est en train de se remettre en question sur beaucoup de choses, plus particulièrement au niveau du travail. Et il commence à arriver à un point de saturation. Il commence à se poser des questions de comment faire pour sortir de là. Jusqu'à maintenant, pas que c'était une victime de la situation, mais comment dire, il subissait, on va dire, la situation en se disant qu'à un moment donné ça va passer, ça va se terminer, ça va s'arrêter, qu'il faut juste qu'il garde un peu patience. À un moment donné, ça l'a vraiment envahi. Il y a vraiment une période où tendu, pas très agréable, un peu distant, un peu froid. Et en fait, tout ça n'est pas dû à vous, quoi. Tout ça, ce n'est pas lié à vous, c'est lié à... Là, c'est plus personnel. Voilà, c'est vraiment au niveau de sa vie, de sa construction et de son cheminement, où il se rend compte qu'il n'est pas à sa place là où il est. Il commence à en avoir un ras-le-bol, il commence vraiment à perdre patience. Et il essaye de trouver une solution pour pouvoir sortir de cette situation. Et il va avoir besoin de vous. En ce moment, il va avoir besoin de vous, de votre soutien, que voilà, vous soyez présente, que vous soyez courageuse pour lui, que vous lui montriez qu'il peut aussi compter sur vous, que vous pouvez être là pour lui et le soutenir et l'écouter. Voilà, cette carte elle vous invite à être un peu plus à l'écoute envers votre partenaire. Allez, côté cœur, qu'est-ce qui se passe réellement? On va venir compléter avec ça. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, bah ça c'est pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, ne vous arrêtez pas à un type d'homme que vous espérez rencontrer sur le plan physique, parce que sinon vous allez être déçu. Vous allez être déçu dans le sens où à ce moment-là, vous allez être attiré par quelqu'un qui physiquement vous plaît, vous correspond, va bien avec vous et bien assorti à vous, mais qui au niveau de la personne et de l'être tel qu'il est, enfin c'est non. Voilà, c'est non. Ça ira pas. Que du coup, si vous restez focalisé sur un type de physique, vous ne rencontrerez pas la personne vraiment qui vous attend. Alors je ne dis pas que vous allez vous retrouver avec un Gollum, hein, pas du tout, hein, que c'est lui qui est fait pour vous, ce n'est pas ce que je dis, mais au lieu d'être dans cette caractéristique de critères physiques type, laissez tomber les critères, voilà, laissez tomber les exigences physiques et aller plus sur une ouverture du cœur, de vraiment sentir une connexion.
de quelque chose qui vous dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ah d'accord, ok. D'accord, mon corps réagit comme ça, mon esprit aussi, mon cœur aussi. Bon, très bien, ben allons voir ça d'un peu plus près, quoi. Voilà, ça va être un peu ça. Donc laissez-vous guider par votre ressenti et pas par votre esprit. Allez, et pour les personnes en couple, on a quelque chose? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Ayez confiance en vous et en votre partenaire. C'est tout en fait, c'est tout ce qui manque, c'est plus de confiance. Alors je ne sais pas si c'est vous qui n'avez pas encore complètement confiance ou si c'est lui. En tout cas, le couplier, il y a de la confiance qui est là, mais on va dire que dans l'un des deux, elle n'est pas encore là à 100%. Elle n'est pas encore là à 100%, pas que vous avez des actions qui le pousseraient à ne pas avoir confiance en vous, parce que je pense qu'il y a des sujets qui ont été vus là-dessus, il y a eu des discussions, il y a eu des disputes, il y a eu des mises en place, des mises à niveau, pour que chacun d'un côté, il y ait des concessions qui se fassent sans que ce soit excessif pour l'autre. Et voilà, il a besoin, lui, de finir, de passer par certaines étapes, de dépasser certaines choses. C'est quelqu'un déjà qui prend beaucoup sur lui, qui a besoin de prendre d'abord sur lui, de réfléchir à certaines situations. Donc s'il y a des moments où vous le voyez un peu loin, un peu froid, un peu distant, en fait, vous inquiétez pas. C'est qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui sait, en fait, qui n'a pas besoin d'être travaillé chez vous, mais du coup chez lui, et qu'il a besoin là de lui faire un travail sur lui pour dépasser cette situation, pour essayer que cette situation ne le touche pas ou ne le blesse pas, que ça n'affecte pas le couple. Il essaye de dépasser ça en fait. Et pour ça, il lui faut du temps et ça vient avec sa confiance. Il apprend à vous faire confiance et il a besoin encore de temps et de voir certaines choses et de dépasser certaines choses. Et de toute façon, c'est quelqu'un d'assez franc, d'assez direct. Et quand il a besoin de toute façon de vous dire quand quelque chose ne lui a pas plu ou ne lui convient pas, il vous en parle. Il vous en parle. Généralement, il ne mâche pas ses mots. Mais maintenant, il a appris de vous. Vous avez appris à vous connaître chacun. Vous avez appris à vous connaître tous les deux. Et il a besoin... voilà, il a besoin des fois de se poser, de mettre au clair son émotion, de mettre au clair sa tête, son ressenti, pour pouvoir trouver les mots justes sans vous donner l'impression de vous agresser ou vous donner l'impression de vous juger, parce qu'au final, dans ce qu'il veut dire, ça ne représente pas ce qu'il dit. Voilà, il a souvent tendance à s'exprimer avec l'émotion et il sait que des fois ça ressort pas du tout comment ça se passait au final dans sa tête. Et au final, comment on s'est ressorti, ça peut être perçu, enfin ça peut être vécu de manière très violente, ça peut être vécu de manière très blessante. Et quand il a ces moments d'isolement, en fait, c'est pas spécialement contre vous, certes il est pas content et à ce moment-là, ils sont pénibles quand ils font ça, ça fait mal quand ils font ça, mais voilà, c'est leur moyen à eux de pouvoir prendre le recul sur la situation, de pouvoir se poser, réfléchir calmement à savoir si c'est eux qui sont dans le trop ou si c'est vraiment nous qui a vraiment eu une action. À ce moment-là, ils ont vraiment besoin de réfléchir pour savoir comment venir nous en parler, s'il y a vraiment besoin d'en parler ou non. Et en fait, dans ces moments-là, il faut qu'on les laisse tranquilles. Il faut vraiment, entendez-le les filles, il faut vraiment qu'on les laisse tranquilles. Parce que nous, quand on est dans ces moments-là, on a besoin d'être dans ces moments-là. Et on leur dit, franchement, vas-y, fous-moi la paix. Mais c'est dur, c'est chaud quand même de dire à son compagnon, fous-moi la paix, là t'es en train de me prendre la tête, tu m'emmerdes, laisse-moi tranquille, quoi. C'est des discours qu'on n'a pas, à avoir envers l'autre. Et donc lui, voilà, quand il a ces moments-là, c'est pour savoir mieux nous parler ou dépasser cette phase-là, et ensuite, généralement, après, ils reviennent naturellement vers nous quand c'est passé. Donc voilà, donc n'ayez pas peur, il ne vous quittera pas pour quelque chose comme ça.
Quand il a ses moments de froid, c'est pas spécialement qu'il réfléchit en couple à savoir est-ce que je reste avec elle ou non. C'est plutôt qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on parle de cette situation. Est-ce que c'est moi qui ressens vraiment ça? Est-ce qu'elle a vraiment eu le comportement que je pense? Est-ce que je peux... Voilà. Donc c'est dans ces moments-là, c'est qu'ils réfléchissent et ils ont besoin de passer par ces moments-là. Et ça leur permet de continuer à développer leur confiance en vous. Allez, côté énergie, qu'est-ce qui se passe? La créativité est entre vos mains. Elle est réellement entre vos mains et vous avez besoin de... Vous aimez créer. Vous aimez ça, putain. Vous aimez dessiner. Vous aimez créer des meubles pour certains. Vous aimez peindre, faire des outils, la poterie. Tout ce qui est manuel, tout ce qui est créativité, ça vous parle, c'est présent dans votre vie. Et penchez-vous là-dessus, penchez-vous sur ça, parce que ça peut être vraiment aussi un choix de carrière. Ça peut être un choix de carrière qui peut vous aider à allier des choses qui vous plaisent avec un travail. Donc en fait, vous travaillez dans ce que vous aimez faire, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui vous détend, qui vous fait du bien. Donc allez-y. Créez. Laissez la création parler en vous, parce que déjà, de un, pour vous, c'est un exutoire. C'est quelque chose qui vous permet de vous vider la tête, de penser à autre chose, d'être bien. Et vous avez vraiment un réel sentiment de satisfaction quand vous avez créé quelque chose comme ça. Vous êtes fier, vous êtes content de ce que vous faites. Donc faites-le, ça vous fait du bien. Ça vous fait vraiment du bien. Donc créez, allez-y, créez. Ça fait partie de vous, c'est en vous. Et ça vous permet vraiment de penser à autre chose et de vider et d'être à ce moment-là vraiment sur l'instant présent. Donc allez-y, faites, développez ça, développez ce don que vous avez là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui parle et vous avez vraiment votre place là-dedans. Donc allez-y. Donc voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc si vous voulez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, dit, n'hésitez pas, je prends 40 € la consultation. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Et si vous souhaitez faire un petit don, n'hésitez pas, vous avez aussi tout ce qu'il vous faut dans la description. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.